Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est jour de match pour le Real, déplacement ce soir face à une équipe de 4ème division espagnole. Arandina va recevoir le Real, ça sera à 21h30. On regarde les unes des deux quotidiens madrilènes. Marca qui titre Hoy son los Reyes. Aujourd'hui, ce sont eux, les rois. Cette équipe d'Arandina pour qui, évidemment, c'est certainement le match de la saison, peut-être même le match d'une vie. On suivra évidemment avec attention ce match de coupe parce que le Real est aussi tenant du titre. Donc, il y a de légitimes ambitions côté merengue. On enchaîne la une du quotidien AS avec les billets de cette rencontre entre Arandina et le Real. Un campeón y una ilusión, un champion et un rêve. Voilà, c'est un match évidemment qui paraît déséquilibré sur le papier, mais attention aux ingrédients qui seront mis dans cette rencontre. Ça peut toujours être des matchs pièges. Le match face à Cacereno, c'était il y a 1 an ou 2 ans où le Real s'était imposé 1-0. Ça avait été un match piège parce que l'écart au final s'était un petit peu resserré parce qu'on avait aussi une pelouse qui était dans un état catastrophique. Donc évidemment, ça ne permettait pas au Real de déployer son jeu. Alors il me semble tout de même que la pelouse ce soir est dans un meilleur état, mais attention évidemment à l'excès de confiance. C'est comme ça que l'on voit parfois des surprises en Coupe du Roi comme dans d'autres coupes. Évidemment, ça peut arriver. On continue la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour affronter cette équipe d'Arandina. Donc on a pas mal d'absents parce qu'il y a des joueurs qui sont mis au repos, il y a quelques petits pépins physiques chez certains, et on a aussi évidemment des joueurs de la Castilla qui sont présents pour renforcer un peu l'équipe première et qui sait peut-être même avoir un petit peu de temps de jeu ce soir. On retrouve notamment en défense Carrillo, Vinicius Tobias, au milieu de terrain Nico Paz et Mario Martin. Alvaro Rodriguez est aussi présent dans le secteur offensif. À noter que Eduardo Camavinga est bel et bien dans le groupe au milieu de terrain. Ferland Mendy, lui, n'est pas là, on va en parler dans quelques instants. Toni Kroos non plus n'est pas là, évidemment les absences habituelles, les longues blessures pour Courtois. Pour Alaba et Militao, on note aussi l'absence de Vinicius Junior et de Lucas Vazquez. On a une petite information justement sur Lucas Vazquez parce que il y a une absence, mais il y a surtout une mauvaise nouvelle pour Lucas Vazquez qui sera absent pendant au moins 3 semaines. Malheureusement, une blessure qu'il a contractée hier lors de la séance d'entraînement. Il est touché au niveau du muscle semi-tendineux de la cuisse. Donc 3 semaines d'absence pour Lucas Vazquez. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on enregistrait des retours côté merengue. Voilà, le premier blessé de l'année 2024 est tombé. C'est Lucas Vazquez qui est d'ores et déjà forfait pour la Super Coupe d'Espagne qui démarrera dans quelques jours maintenant. On continue avec une petite information qui concerne Toni Kroos qui lui ne participera pas à cette rencontre. Il n'est même pas dans le groupe pour affronter cette équipe d'Arandina. Carlo l'a annoncé hier en conférence de presse. De petits problèmes, visiblement c'est des problèmes à la cheville pour Toni Kroos. Donc il devrait tout de même être disponible. Carlo l'a aussi évoqué hier en conf de presse. Il devrait être disponible sans souci pour participer à la Super Coupe d'Espagne. On poursuit avec une petite photo. Ferland Mendy, lui, était de retour à l'entraînement hier du côté de Valdebebas. Donc il a participé à l'entraînement collectif. Donc c'était son premier entraînement collectif depuis à peu près 3 semaines. Donc évidemment trop juste pour être intégré dans le groupe qui affronte Arandina. On va certainement avoir Ferland Mendy dans le groupe pour la Super Coupe d'Espagne normalement. Il devrait être opérationnel. On continue les amis avec quelques déclarations. Carlo justement sur cette Coupe du Roi, il nous dit on est les tenants du titre, on va essayer évidemment de la gagner encore une fois et de faire de notre mieux, de donner le meilleur sur cette rencontre. Ensuite, une petite déclat de Carlo sur Vinicius.
L'absence de Vini pour cette rencontre, c'est tout simplement le processus qui était comme ça. On ne va pas aller risquer Vinicius d'une éventuelle rechute sur un match de Coupe du Roi. Il nous dit le fait que Vinicius soit revenu beaucoup plus tôt que prévu, ça montre à quel point c'est un professionnel exemplaire. Il a travaillé très très dur et le staff médical aussi pour qu'on puisse le remettre d'aplomb le plus rapidement possible. On enchaîne avec une petite information compo d'équipe. Alors maintenant, on espère évidemment qu'il y aura du temps de jeu. Normalement, franchement, s'il n'y a pas de temps de jeu ce soir, ça serait tout de même assez décevant pour tous les supporters du Real parce que on va pas se mentir, ce match de Coupe du Roi, on a qu'une attente, je pense, vous comme moi, c'est de voir Arda Güler jouer, avoir des minutes. On espère qu'il sera titulaire. S'il n'est pas titulaire, on espère qu'il y aura une entrée en cours de jeu. En tout cas, Carlo a annoncé Arda, oui, il est disponible et il est possible que Arda débute cette rencontre. Donc on est tous très impatients là, je pense, de découvrir un petit peu la compo d'équipe ce soir du Real pour affronter cette équipe d'Arandina. On continue avec une autre déclat de Carlo sur Jude Bellingham, son adaptation depuis qu'il est arrivé au Real. Il nous dit Jude, tout va très bien pour lui. Il s'est adapté d'une très belle manière à cette nouvelle culture, à une nouvelle langue. Évidemment, il fait partie des meilleurs et c'est certainement le meilleur au monde. Alors, on a déjà eu cette discussion. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, je dis bien, on est début d'année 2024. Donc il n'y a pas de trophées qui ont été remportés. Dans 5 mois, on pourra en reparler. En tout cas, à l'heure actuelle, Jude, il a fait tout ce qu'il pouvait sur cette première partie de saison pour être le meilleur au monde, pour mettre aussi peut-être toutes les chances de son côté dans l'éventuelle quête d'un ballon d'or dans quelques mois maintenant, au mois de septembre. Imaginons que le Real remporte la Liga, la Ligue des Champions et pourquoi pas la Coupe du Roi ou autre trophée. Franchement, pour moi, il n'y a pas de doute. Bellingham sera vraisemblablement un sérieux candidat pour le Ballon d'Or. Alors, il y aura l'Euro aussi qui va entrer en lice et en compte dans quelques mois maintenant. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, sur sa première partie de saison, il fait partie des tout meilleurs en Europe. Il n'y a pas de doute là-dessus. On continue les amis, on regarde les compos d'équipe probables. Voilà premièrement la compo d'équipe du quotidien AS pour affronter donc cette équipe de Arandina. Kepa dans les buts, Carlo l'a confirmé hier, donc il n'y a pas de doute, Kepa sera bel et bien dans les buts. Nacho et Carrillo en défense, Vinicius Tobias à droite, Fran Garcia à gauche, Cama, Valverde milieu de terrain, Ceballos aussi au milieu, et puis l'incertitude c'est là, c'est Nico Paz ou Arda Güler qui débuterait au milieu de terrain, Brahim et Rossellou en attaque. Donc ça reste évidemment une équipe très très costaud, parce que il y a l'obligation aussi de la part de la fédération espagnole de présenter sur le terrain une équipe avec au moins 7 joueurs de l'équipe première. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir non plus un turnover infini. Autre compo d'équipe, celle du quotidien Marca. Kepa dans les buts, Nacho, Rudiger, Fran Garcia à gauche, Carrillo à droite, Modric, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Brahim et Rossellou. Donc voilà les compos d'équipe de cette rencontre. On enchaîne avec des petites stats. Le Real qui a concédé donc seulement 11 buts cette saison après 19 matchs de Liga, on était à la mi-saison, 11 buts concédés, c'est tout simplement un record pour le Real après 19 matchs, record partagé avec 1961, 1962, 1987, 1988, à noter qu'il y a 3 ans, 4 ans maintenant, 2019-2020, le Real avait encaissé seulement 12 buts à la mi-saison, et ce qui est très intéressant, c'est que sur les 3 fois où le Real a eu ce record donc d'encaisser 12 buts ou moins à la mi-saison, 3 fois le Real a terminé champion d'Espagne. On continue avec une petite information de Fabrizio Romano qui annonce que plusieurs clubs européens et notamment des clubs allemands se sont montrés intéressés par un prêt d'Arda Güler et sont venus au renseignement auprès du Real Madrid. Le Real a été très clair, il n'y aura pas de prêt, Arda fait partie de l'équipe, on n'a pas envie tout simplement de le laisser partir et de le prêter. On continue avec une petite information du quotidien AS qui annonce que le Real a fixé plusieurs objectifs pour le mercato d'été 2024. La signature d'Alphonso Davies, ça on l'a bel et bien compris, c'est l'une des priorités.
La signature évidemment d'un galactique en attaque, Mbappé ou Haaland, est signé le jeune défenseur de Séville, Juan Lou. Juan Lou qui fait partie maintenant des options en défense. Le Real aimerait pourquoi pas le signer cet été pour un transfert qui ne serait évidemment pas très cher parce qu'il n'a pas encore évidemment prouvé au plus haut niveau. Le Real aimerait donc le laisser grandir en tant que remplaçant de Dani Carvajal et voir si par la suite il pourrait pourquoi pas prendre la place de Dani Carvajal qui est plutôt évidemment en fin de carrière. Et on termine les amis avec une petite information, c'est Brahim Diaz qui vient d'être élu merengue du mois pour ce mois de décembre. On l'a vu souvent décisif, Brahim Diaz sur ce mois de décembre, bravo à lui. Il a été élu donc homme du mois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.